qui est à l'origine de l'innovation? Ça peut être un clinicien. Prenons l'exemple du cœur artificiel, le CARMAT, eh bien c'est le professeur Carpentier qui est un chirurgien cardiaque et qui a été à l'origine de l'idée de monter un cœur artificiel. Mais ça peut être aussi des industriels, par exemple des industriels qui travaillent sur les prothèses de hanche, prothèses de genoux, qui peuvent être à l'origine du concept. Là récemment, c'est un jeune collègue qui a eu l'idée de monter sur le stent des micropuces qui permettent d'avoir une idée sur le stent, c'est ces dispositifs qu'on met dans les artères coronaires pour les dilater lorsqu'il y a insuffisance de passage, donc risque d'infarctus du myocarde, et de mettre des puces pour pouvoir donner l'idée de comment le stent réagit vis-à-vis de son environnement. Et c'est extraordinaire. Donc c'est des jeunes ingénieurs, c'est des concepteurs, c'est des cliniciens, c'est un ensemble. Ça ne vient pas uniquement des industriels. Aujourd'hui, on a l'impression vraiment qu'on va avancer vers des dispositifs de plus en plus connectés pour suivre l'évolution des patients au fil de l'eau. Vous savez qu'il y a un examen qui s'appelle le Holter, on mesure la pression artérielle au fil des heures, le jour, la nuit, pour régler la pression artérielle d'un hypertendu. Eh bien, on aura des dispositifs qui nous permettront de suivre des constantes biologiques ou des constantes de l'individu au fil de l'eau avec ces dispositifs connectés. Et c'est vrai que pour nous, médecins, pouvoir enregistrer ça au fil de l'eau va nous permettre de mieux comprendre la physiopathologie des maladies.